parce que vendredi, j'aurai le temps de vous décrire toutes les opportunités fabuleuses qu'offre la République démocratique du Congo. J'aurai l'occasion de vous montrer que l'impossible n'est pas dans la bouche ni dans la tête du président Félix Tshisekedi. Et vous verrez que tous les paramètres macroéconomiques vitaux sont en progression. J'encourage en même temps la Chambre de commerce Canada-Afrique à informer les entreprises canadiennes des atouts de la République démocratique du Congo. Et pour notre part, nous faciliterons leurs formalités administratives à travers les textes légaux décidés par le président de la République et différents instruments mis en place pour rendre notre pays véritablement attrayant en matière de doing business. Mais je ne peux pas terminer cette adresse sans souligner ou mettre en exergue l'importance que le président de la République accorde au secteur privé. Pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons raté le rendez-vous au moment de l'indépendance en 1960, aveuglé par les réserves que nous avions alors en cuivre, en diamant, en produits comme le café, le cacao, l'huile de palme. Nous n'avons pas créé notre propre modèle d'accumulation de capital. C'est pourquoi, au cours de son premier mandat ici, il s'est attelé à mettre en place des instruments de la reconquête de l'indépendance économique de la République démocratique du Congo, avec comme à la clé, le Congo doit dans un premier temps consommer des produits au Congo. Les produits congolais, les mines et autres doivent quitter le Congo avec une transformation qui lui donne une valeur ajoutée pour que ces revenus puissent, dans les cas de partenariat gagnant-gagnant, profiter aussi aux populations congolaises. Nous allons, quand nous disons nous, sous le leadership du président de la République et de son gouvernement, créer des champions congolais dans tous les domaines qui vont collaborer avec des champions canadiens parce que nous sommes conscients que l'État, ce n'est pas un agent économique. L'État fait la régulation, la réglementation et l'État crée un environnement propice à l'émergence des hommes d'affaires qui créent l'emploi, qui transforment nos milieux ruraux et qui transforment nos villes, bref, qui transforment la vie en société. Personnellement, je suis convaincu qu'au bout de 10 ans, l'Afrique va étonner le monde. L'Afrique est consciente aujourd'hui que si nous avons une connexion qui part de Cape Town en Afrique du Sud, en passant par Durban et Johannesburg, connecté à Kinshasa, Nigeria, Ghana jusqu'au Sénégal, et nous partons du Sénégal en passant tout par la République démocratique du Congo jusqu'au port de Mombasa, cette Afrique-là, c'est une Afrique qui va évoluer de façon égalitaire et nous aurons finalement le développement intégral et nous pourrons à notre tour recevoir les Canadiens chez nous qui vont se sentir à l'aise pour travailler, les Européens, les Asiatiques et les Américains. Nous ne voulons pas être là seulement en train de demander. Nous voulons donner et nous donnerons. Je vous remercie. Thank you very much, Deputy Prime Minister.